Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter une forêt noire revisitée avec une fine feuille de chocolat craquante, une chantilly onctueuse, une génoise généreusement imbibée de sirop, des cerises amarena et une chantilly chocolat. Tenez-vous prêts. Commençons par la génoise au chocolat. Dans un bol, mettez les œufs et le sucre et battez avec le fouet sur vitesse maximum pendant 5 minutes. Puis sur une vitesse moyenne pendant 10 minutes environ. Vous obtiendrez alors un appareil très volumineux et léger. Tamisez ensemble la farine et le cacao en poudre. Mélangez délicatement en soulevant la masse comme pour une mousse au chocolat pour ne pas faire retomber le tout. Et finissez par ajouter le beurre fondu. Versez la pâte sur deux plaques différentes et étalez sur un demi-centimètre d'auteur. Étalez de manière uniforme et il faut que l'on puisse découper un disque de génoise un tout petit peu plus petit que le cercle qui servira à faire la forêt noire, d'1 ou de 2 cm. Faites la même chose pour le second disque. Dans un four préchauffé à 180 degrés, enfourné pour 12 à 15 minutes. Voici le cercle à gâteau de 20 cm que nous allons utiliser. Et voici un autre cercle qui me permettra de découper des génoises un peu moins grandes que le cercle à gâteau. Découpez de la même manière pour le second disque. Passons maintenant au sirop d'imbibage. Récupérez le sirop des cerises amarena et versez-y un peu d'eau. Mélangez et réservez. Nous allons maintenant préparer la chantilly au mascarpone vanille. Mettez un bol au congélateur pour 30 minutes. Détendez le mascarpone froid. Mettez-y ensuite la crème liquide entière froide. Ajoutez-y les graines d'une gousse de vanille. Ajoutez le sucre glace et fouettez jusqu'à l'obtention d'une crème fouettée aérée. Il faut être patient, ça peut prendre un peu de temps. Il est très important d'avoir les ingrédients froids pour les faire monter rapidement. Placez un support à gâteau de 20 cm ou du papier cuisson et mettez-y le cercle à gâteau. Mettez au fond un premier disque de génoise et venez pocher de la crème chantilly sur les bords. A l'aide d'une spatule coudée, étalez vers le haut sur tous les bords du gâteau. Et imbibez généreusement la génoise de sirop. Mettez ensuite au congélateur. Nous allons maintenant faire la crème montée au chocolat. Dans un bain-marie, faites fondre le chocolat noir et laissez tiédir à température ambiante. Sortez le bol du congélateur et mettez-y la crème liquide entière froide, dans laquelle vous ajouterez le sucre glace et fouettez jusqu'à obtenir une crème assez ferme. Ajoutez le chocolat fondu tiédi et continuez à fouetter pour bien homogénéiser le tout. Mettez dans une poche à douille et pochez une première couche de crème chocolat. Et lissez à l'aide d'une spatule coudée. Ajoutez des cerises amarena et posez une deuxième génoise. Imbibez de sirop et couvrez d'une dernière couche de chantilly au chocolat. Puis enfoncez encore quelques cerises dessus. Lissez encore une fois et mettez au congélateur pour quelques heures. Lorsque le cercle est glacé, sortez-le du congélateur et décerclez-le en passant un chalumeau ou un sèche-cheveux autour du cercle. Remettez au congélateur et passons maintenant à la préparation de la feuille en chocolat. Vous pouvez bien sûr passer cette étape en mettant des copeaux de chocolat. Veillez à prendre un rouleau de rhodoïde de la même épaisseur que le cercle. Ici c'est 4,5 cm d'auteur. Versez le chocolat tout au long de la bande et étalez avec une spatule,
Puis soulevez délicatement la bande de chocolat et appliquez-la autour de la chantilly congelée. En 1 minute, le chocolat est complètement refroidi. Vous pourrez ensuite enlever la bande de rhodoïde. Finissez en ajoutant de la crème chantilly au mascarpone sur le dessus du gâteau. Parsemez ensuite de copeaux de chocolat. Et n'oubliez pas la cerise sur le gâteau. Laissez décongeler totalement au réfrigérateur pendant 5 heures avant de déguster. Et voici le résultat à la découpe. Bonne dégustation! Pour plus de vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube.